Commençons notre petite histoire avec deux personnes plutôt importantes, Mario J. Molina et Frank Sherwood Roland. Mario José Molina Pesquel Enríquez, dit Mario José Molina, est né le 19 mars 1943 à Mexico et mort le 7 octobre 2020 dans la même ville. Il est un chimiste mexicain. Puis Frank Sherwood Roland, né à Delaware dans l'Ohio. Il passe son premier cycle universitaire à l'université de Wesleyan de l'Ohio en 1948, son master de sciences en 1951 et son doctorat en 1952, tous deux à l'université de Chicago. En 1974, Roland et Molina ont publié dans la revue Nature un article mettant en évidence le lien entre les chlorofluorocarbones, CFC, et la destruction de l'ozone stratosphérique. Ils ont montré que les CFC, des composés utilisés dans l'industrie, libéraient du chlore dans l'atmosphère. Ce chlore, atteignant la stratosphère, avait le potentiel de catalyser la destruction de l'ozone. Le trou dans la couche d'ozone a été découvert en 1985 par des scientifiques du British Arctic Survey. L'équipe, dirigée par Joe Fairman, Brian Gardinet et Jonathan Shanklin, a observé un amincissement significatif de la couche d'ozone en Antarctique. Les données du BAS ont confirmé les préoccupations de Roland et Molina sur les effets des CFC sur l'ozone. Cette découverte a incité la communauté scientifique à identifier les causes du phénomène. Les émissions de certains produits chimiques, notamment les CFC, ont été identifiées comme jouant un rôle majeur dans la destruction de la couche d'ozone. La prise de conscience a conduit à l'adoption du protocole de Montréal en 1985. Un accord international visant à réduire progressivement la production et la consommation de substances appauvrissant la couche d'ozone. Ce traité historique visait à éliminer progressivement l'utilisation des SACO. Les pays signataires se sont engagés à réduire et à éliminer la production et la consommation de ces substances préjudiciables à la couche d'ozone. Au fil des années, le protocole de Montréal a connu des succès notables. La production mondiale de nombreuses SACO a considérablement diminué, conduisant à une récupération partielle de la couche d'ozone. Cependant, des défis persistent, notamment la nécessité de trouver des alternatives sûres et durables pour les substances encore en usage. Face à ces défis, la communauté internationale a adopté en 2016 le protocole de Kigali. Ce nouvel accord vise spécifiquement à réguler les hydrofluorocarbones, HFC, des gaz réfrigérants d'origine humaine. L'objectif est de réduire leur utilisation afin de lutter contre le changement climatique tout en préservant la couche d'ozone. En conclusion, les décisions internationales prises sur le trou de la couche d'ozone ont évolué depuis le protocole de Montréal jusqu'au plus récent protocole de Kigali. Ces efforts collectifs soulignent l'importance cruciale de la coopération mondiale pour résoudre les défis environnementaux. Cependant, la vigilance continue et l'innovation sont nécessaires pour assurer une protection à long terme de notre précieuse couche d'ozone.